l'actu de ce soir, eh bien, c'est notre petit week-end en Europe. Hein. Eh bien oui, on va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé sur les pelouses européennes. Roger Stéphane vient d'arriver sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oh, si seulement j'étais aussi doué que l'invité, ce serait bien. Ah. Mais je vais la sortir. Hein. Magnifique, exceptionnel. Ouais. Notre invité. Eh oui, oui. Oh là là. Vous l'avez remplacé, vous avez inventé Quel quoi? génie. Vous avez inventé quoi? Ouais, ça viendra. Ah, ça viendra, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a mon ami, il a inventé le jus de palmier. Le vin blanc. Bon, très bien. Arrêtez un peu. Allez, on va démarrer notre tour des 5 grands championnats européens par la France. La France qui en est à sa 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Alors, Paris, Marseille, Lyon et Lille, les clubs du Big Four français ont gagné lors de cette 7e journée. Réaction, Jean-Philippe. Ils ont bu le jus de palmier de la nuit. Ça doit être ça. Absolument. Voilà, donc on s'attendait tout simplement à voir les grands en difficulté. La raison est toute simple. C'est une semaine internationale qui s'achève. On a vu beaucoup d'internationaux quitter ces clubs pour aller rejoindre leur sélection nationale. À leur retour, on s'est dit que cela allait avoir une incidence sur leurs prestations d'ensemble, que non. Ces grands ont assuré et ils ont remporté tous leurs matchs. Bon, je ne sais pas si Lyon a été retiré des grands du côté de la France, vu que Lyon je ne vais pas appeler ça une cote performance, mais était accroché par l'équipe du Racing Club de Strasbourg. Mais au niveau des formations comme Marseille et Paris Saint-Germain, ce fut tout simplement un week-end assez calme. Et cela, je ne vais pas dire lance le championnat, puisqu'il est déjà lancé. Mais vous dites que Lyon a été accroché, Lyon a gagné. Ah, Lyon a gagné. Mais oui. Lyon s'est imposé 3-2 face à Strasbourg. Mais Je alors... n'ai pas terminé la rencontre dans mon esprit. Ah ben voilà. Donc, dans votre esprit, il s'en passe des choses dans votre esprit. effectivement, Lyon a énormément de gagné. choses. Énormément de choses. C'était pas facile, notamment cette victoire lyonnaise. Voilà, il y a eu des rebondissements dans cette rencontre. Mais comme je le disais, je ne l'ai pas terminé dans mon esprit. Toutes mes excuses aux supporters du Lyon. Voilà, Lyon a remporté sa rencontre. Bon, c'était un bon week-end pour l'ensemble des clubs français qui sont en tête de ce classement. Voilà. D'accord. Bon, le Big Four français a gagné, mais qu'est-ce que vous retenez d'autre par rapport à tout ce qui s'est passé? La victoire de Nice à Saint-Etienne, c'est une belle opération pour les hommes de Patrick Vieira avec des buts de Gouiri et de Melou. Donc c'est une équipe qui est en train petit à petit de faire son trou en Ligue 1 et félicitations aux Niçois en tout cas. Oui, Rennes qui perd son fauteuil de leader, 1-1 avec l'équipe de Dijon. Eh bien, ça montre que toutes les équipes derrière reviennent, notamment l'équipe du Paris Saint-Germain qui revient en force, deuxième derrière Lille, si ma mémoire est bonne, par rapport à cette nouvelle configuration de ce championnat de France. Attention à Rennes, coup d'arrêt pour les Rennois qui jusque-là avaient été très bons tout au long de cette compétition. 1-1 face à Dijon. Les Rennais qui perdent les fauteuils de leader. D'accord, très bien. On va voir tous les résultats et le classement en compagnie de Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Non, Tia. Non. Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Dorgelès Ibrahimovic. Bonsoir la team, vous allez bien? Ah ouais, décidément, on va plus On est en France pour l'instant. Zlatan. Il a choisi son nom. Tia, le vendredi 16, nous avons eu des matchs. D'abord, Dijon contre Rennes, 1-1, Nîmes 0, Paris Saint-Germain 4 avec un doublé de Kylian Mbappé. Samedi, on a eu le stade de Reims 1, Lorient 3, Marseille 3, Bordeaux 1, dimanche 18, Strasbourg 2, Lyon 3, Monaco 1, Montpellier 1, Nantes a battu Brest 3-1, Angers a fait match nul contre le FC Metz, Saint-Etienne 1, Nice 3, Lille 4, Lens 0, total 35 buts marqués. Au classement général, regardons ensemble Lille en tête avec 17 points, suivi du Paris Saint-Germain 15 points. Les Rennais sont 3e avec 15 points. Nice est 4e avec 13 points. Lens 5e, 13 points. Marseille est 6e avec 12 points. Lyon 9e avec 10 points bas du classement. Dijon 20e, Tia. D'accord, très bien. Allez. Lens-Lille, c'est une rencontre qui était à suivre énormément parce qu'on a l'équipe de Lens qui est revenue dans l'élite cette année en France et qui mûrit, je ne vais pas dire mûrissait, qui mûrit de grandes ambitions. Les Lensois ont commencé la saison tambour battant et on se demandait qui allait les arrêter. Vous savez qu'il y a une petite histoire entre Lens et Lille. Ce sont les deux clubs phares du Nord. Oui, c'est le derby du Nord. De la France. Et quand les Lillois évoluaient dans le stade, je crois le stade olympique de ces hommes, quand on
sait que c'est une équipe qui, chaque année, est obligée de se réinventer. Absolument. Elle a perdu Victor Osimhen cette année. Il y a quelques années, elle a perdu Pépé. Nicolas Pépé. Mais c'est avec la direction technique qui assure quand même des recrutements extraordinaires. Cette formation lilloise réussit toujours ces dernières années à se positionner dans les meilleurs clubs de la France. Même si Lens a évolué en infériorité numérique, comme il a dit, c'était un très bon résultat. Fait le jeu. Oui, effectivement, mais ça compte quand même, mais il faut féliciter les Lillois et également Lorient qui a fait un bon résultat, quand même classé 17e, qui arrive à s'en sortir avec 3 points, donc c'est déjà pas mal. Et ça prouve que les clubs de Ligue 1 sont véritablement en jambes. On espère que ça va porter ses fruits pour la Ligue des Champions. On espère que les clubs français vont de plus en plus s'imposer en Europe. Et sont de plus en plus offensifs parce que déjà, avec ce que Dorgelès a dit, 35 buts inscrits durant cette journée, c'était quelque chose qui n'était pas vu habituellement du côté de la France. C'était un championnat où les journées tournaient autour de 15, 16 buts. Commence à faire à l'anglaise maintenant. Voilà, il se plaignait du fait que le système de jeu ou le style de jeu pratiqué par les entraîneurs français était trop défensif et cela handicapait les clubs en compétition européenne. Là, je pense qu'il y a une réinvention de game. Une explosion. Voilà, de l'état d'esprit des entraîneurs qui pratiquent un football beaucoup plus offensif et ça permet d'avoir ce genre de statistiques. D'accord, très bien. Allez, on va passer à l'Angleterre. Bah oui, 5e journée de Première Ligue. Liverpool accroché par Everton dans le derby de la Mersey. United et City assurent. Arsenal, Chelsea et Tottenham font grise mine. Eh bien, voyons tous les résultats avec Dorgelès Kofi. Oui, Itia, le samedi 17, pas de vainqueur pour ce 237e derby de la Mersey entre Everton et Liverpool. Malgré un but de Sadio Mané et de Mo Salah, Liverpool a calé à Goodison Park 2 buts partout. Chelsea contre Southampton, 3 buts partout, c'était sur la 3. Manchester City 1, Arsenal 0, Newcastle 1, Manchester United 4 le dimanche. Sheffield, Fulham 1-1, Crystal Palace de Wilfried Zaha contre Brighton 1-1, Tottenham 3, West Ham 3, Leicester 0, Aston Villa 1. Aujourd'hui, lundi, West Brom contre Burnley 0-0, Leeds 0, Wolverhampton d'Adama Traoré 1. Au total, 28 buts marqués. D'accord. Bon, eh bien, 5e journée de Première Ligue. Allez, qu'est-ce qu'on peut en dire, Roger Les Stéphane? matchs nuls de folie pour cette 5e journée de la Première Ligue. Tottenham, West Ham, 3 buts partout. Eh bien, c'est Tottenham qui fait fort. En 15 minutes, Harry Kane met 2 buts, suivi de Son. 2 buts, là, il y a un super but, petit pont, plus une frappe derrière. En 15 minutes, Tottenham mène 3-0. Il reste 10 minutes à jouer. West Ham va revenir 3-3 avec un superbe dernier but pour l'égalisation en pleine lucarne pour l'équipe de West Ham. C'est un match de folie du côté de l'Angleterre, ce fameux 3-3. 2 buts partout, 3-3 également entre Chelsea et Southampton. Timo Werner a été double buteur. Ça m'a fait plaisir à Joachim Löw. On le disait il n'y a pas longtemps. L'Allemagne est un peu en difficulté. Là, Timo Werner retrouve un peu le centre du but. C'est peut-être l'homme fort de l'attaque du côté de l'Allemagne en ce moment. La nouvelle recrue de l'équipe de Chelsea. Score final 3 buts partout. Et puis également 2-2 entre Liverpool et Everton. On attendait le match référence d'Everton cette saison. Eh bien, c'était face à Liverpool. 2 buts partout. Mané buteur, Salah buteur. Derrière, il y a l'équipe de Everton qui revient très très bien. C'est fait un gros match également. Et donc, sur l'ensemble de cette journée du côté de l'Angleterre, ça a été de gros matchs nuls. Je rappelle au passage, 100e but, si ma mémoire est juste, 100e but pour Mohamed Salah du côté de la Première Ligue. Ça a été une journée de matchs nuls, mais des matchs nuls incroyables, comme c'est le faire la Première Ligue du côté de l'Angleterre. Absolument. Ce qui est étonnant en Angleterre, comme l'a dit Roger Stéphane, c'est que le spectacle s'est retrouvé dans des rencontres où les deux formations ont coupé la poire en deux. La rencontre qui était attendue et qui devait être la plus spectaculaire au vu du style de jeu pratiqué par les deux équipes, à savoir Manchester City face à Arsenal, s'est soldé par une petite victoire de Manchester City, 1-0. Bon, il faut dire que sur les bancs de touche, ce sont deux hommes qui se connaissent parfaitement bien. On a Arteta du côté d'Arsenal et on a Pep Guardiola. Il faut noter qu'Arteta a été l'adjoint de Pep Guardiola pendant de très nombreuses années. Donc ce sont des garçons qui ont appris à se juger et à se respecter. Rencontre familiale, un petit but, rencontre assez ennuyeuse d'après tous les observateurs qui ont suivi déjà l'historique de ces oppositions Arsenal, Manchester City. On aurait aimé voir beaucoup plus de spectacles. La bande à Nicolas Pépé n'a pas réussi tout simplement à battre cette année l'orgue Manchester City. Mais c'est bien dommage pour nous qui avons un compatriote au sein des Gunners d'Arsenal. Mais on ne s'est vraiment pas ennuyé comme Roger Stéphane l'a dit. Surtout la rencontre entre Tottenham et West Ham que j'ai suivi. 8 minutes de la fin, 82e minute. On se demandait comment est-ce qu'ils allaient revenir. Gareth Bale qui manque un but
Qui est entré en coup de match, il y a un Gareth Bale. Il n'était pas titulaire au départ, qui est entré en coup de match. Il récupère une balle, il élimine 2 défenseurs, il est face au gardien avec le pied gauche, il trouve le moyen de mettre le ballon à côté. Dernière action, Serge Aurier qui se fait prendre devancé par un adversaire qui commet la faute. Le corner part dans l'axe, la balle est remise, magnifique reprise de volée, 3-3. José Mourinho ne savait même pas quel mot adresser à ses joueurs à la fin de cette rencontre. Ben, c'est ça le football anglais, c'est ça la magnificence tout simplement de ce pays. Et la Première Ligue. Et moi, le match qui marque mon esprit, c'est le match qui pays, était... carrément, de ce De ce championnat, royaume. oui. Ah ouais. De ce royaume de ce pays. Oui, on voit l'enthousiasme dans vos yeux, absolument. Oui, donc je disais que c'est le match qui a été diffusé sur les antennes de la 3 pour avoir été au commentaire avec M. Wallo Tapia, Chelsea, Southampton, avec des erreurs incroyables de la part de la défense de Chelsea. Voilà une équipe qui avait quand même les cartes en main dans cette rencontre-là, qui avait la possession, qui avait des arguments offensifs comme Timo Werner et qui a montré quand même de beaux efforts. Et derrière, elle se fait prendre par les erreurs de Kurt Zouma, de Kepa, qui avait pourtant gratifié sa défense de bonne sortie, d'une certaine sérénité, jusqu'au but. Patatras, eh bien, Kepa Arrizabalaga s'est effondré. C'est pour pointer du doigt les erreurs défensives des Blues de Chelsea. On espère que la bande de Frank Lampard va se reprendre à ce niveau-là et permettre aux Blues de Chelsea de se reprendre car elle a investi énormément d'argent. On espère pour Frank Lampard qu'il ne sera pas sur un siège éjectable d'ici la fin de ce championnat. D'accord. Eh bien, voyons le classement de cette Première Ligue. Mais tiens, c'est pas loin. Frank Lampard, attention. Allez, on va regarder le classement en tête. Everton en tête avec 13 points, suivi d'Aston Villa, 12 points. Liverpool est 3e avec 10 points. Arsenal 5e, Tottenham de Serge Aurier 6e. Crystal Palace de Wilfried Zaha 13e avec 7 points. Manchester City d'Eric Bailly 14e avec 6 points. Au bas du classement, 20e Burnley. Et puis, Mo Salah inscrit son 100e but sous les couleurs de Red Devils, toute compétition confondue en 159 matchs. Et puis, le meilleur buteur de ce championnat-là, il se nomme tout simplement Dominic Calvert-Lewin. Il a frappé fort 7 buts en 5 matchs hier. D'accord. Allez, rapidement. Moi, il y a un seul point, Roger, Stéphane, si vous me le permettez, c'est de voir Manchester City 11e. 11e. 11e, oui. L'équipe de City est encore en difficulté depuis le début de la saison. Agüero, De Bruyne n'ont pas encore retrouvé l'étendue, toute la plénitude de leur football. Attention à cette équipe de City, Arsenal non plus, qui est peut-être un peu loin des gros leaders. Et bravo à Everton, qui continue sur sa belle lancée. Ancelotti fait du bon travail en ce moment avec cette équipe d'Everton, avec un très bon collectif. C'est Balo qui me l'expliquait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, avec cette petite touche technique apportée cette fois avec Rames Rodriguez. Et bien Everton est en pleine forme. Là, on attendait le match face à l'équipe de Liverpool. Ça a été fait. Bravo à Everton et à Aston Villa, si j'ai bien vu également, qui est bien logé là aussi également dans ce classement. D'accord. Allez, rapidement, on va passer à l'Espagne. Et en Espagne, on en est à la 6e journée de Liga. Une 6e journée qui a été marquée par les défaites du Real et du Barça. Alors, ces deux équipes ont déjà lâché 4 points en ce début de saison. Ballot, réaction? Oui, c'est-à-dire que c'est quand même surprenant. C'est véritablement surprenant. Pour le Barça, ça surprend moins parce que on sait ce qui s'est passé dans ce club avec les velléités de départ, la volonté de départ de Lionel Messi, un problème entre le club et ses dirigeants, un problème entre Lionel Messi et Bartomeu. Eh bien, le Barça, c'est pas surprenant qu'il est allé petit à petit dans ce championnat avec Luis Suarez aussi qui est parti. Une équipe qui a fait un mauvais choix, qui a libéré son meilleur buteur, le 3e meilleur buteur de son histoire à la concurrence directe, l'Atlético Madrid. Donc, c'est pas étonnant pour le Barça, c'est plus étonnant pour le Real Madrid qui reste quand même sur un titre de championnat, qui a commencé quand même sur une bonne dynamique ce championnat et derrière qui s'écroule, surtout face à Cadix, un promu. C'est quand même étonnant, alors que le Barça a perdu contre Getafe, qui est une équipe quand même solide. Et du côté du Real Madrid, c'est assez surprenant. On espère qu'elle va se reprendre très rapidement. Alors, c'est sûr que côté Real, côté Barça, ça va pas. Et du côté de l'Atlético, eh bien, il y a un certain Luis Suarez qui se régale. 3 buts en 4 matchs. Il est actuellement le 2e meilleur buteur de la Ligue A. Alors, est-ce qu'on a envie de poser cette question? Est-ce que le Barça a filé, je veux dire, l'élément qui lui manque justement cette saison? Et quand on regarde les résultats, on a envie de dire oui. Parce que Suarez enchaîne, but sur but. Là, vous avez dit, 3 buts en 4 matchs. Il fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat en ce moment. Pendant que derrière, le Barça est un peu en difficulté. Une équipe du Barça qui a du mal à concrétiser. Ansu Fati a 3 buts. Coutinho a 1 but.
Messi a un but et Griezmann n'a pas encore de but. Et à la fin, Griezmann qui pose probablement son point de placement sur le front de l'attaque de l'équipe du Barça, tantôt à droite, tantôt dans l'axe. Ça ne marche pas très très fort en ce moment avec Antoine Griezmann. Et donc oui, le Barça est un peu en difficulté. La reconstruction annoncée par Koeman ne marche pas bien. Mais enfin bref, ce n'est qu'un match attendant de voir la suite des événements. Mais on peut le dire, sur ce qu'on voit en ce moment par rapport au comportement de Luis Suarez, mais qui a complètement retrouvé ses marques dans l'équipe, sur le front de l'attaque de l'Atlético de Madrid, on peut dire oui que le Barça est un peu malchanceux de laisser partir Luis Suarez. Mais enfin, attendons encore pour la suite de la compétition. Il ne faut pas oublier que le Barça a 2 matchs en retard, le Real un seul. Bon, absolument. On verra, ça devrait évoluer. Et le Real, avant, sur cette journée, les parieurs des favoris ont eu chaud quand même parce que le Real, à domicile, face à Cadiz, le promu, le Real n'a pas été très très bon, Barça n'a pas été très très bon. C'est l'Atlético Madrid qui en profite, qui va faire un superbe résultat, 2-0. Bon, ben attention à la suite des événements au Barça et au Real de Madrid. Allez, on va voir tous les résultats de cette 6e journée de Liga. Oui, Tia Balo, le Barça a perdu, le Real a perdu. Samedi 17, on a eu des matchs. Premier match, Grenade contre Séville. Victoire de Grenade 1-0. Celta Vigo 0. Atlético Madrid 2. Real Madrid 0. Cadiz 1. Retafe 1. Barça 0 le dimanche. Eibar Osasuna 0-0. Athletic Bilbao 2. Levante 0. Villarreal 2. Valence 1. Huesca 2. Valladolid 2. Alaves contre Elche, victoire d'Elche 2-0, Betis Séville 0, la Real Sociedad 3, total 20 buts marqués. D'accord. Allez, oui Jean-Philippe, vous voulez dire quelque chose? Non, journée étonnante du côté de l'Espagne. Bon, je pense que là-bas, généralement, quand on commence à débriefer, on regarde les 3 grands, c'est-à-dire le Real, le Barça, l'Atlético Madrid, un tout petit peu Séville derrière, et on se rend compte simplement qu'à part l'Atlético de Madrid, les 3 autres ont perdu. Petite similitude entre le Real et cette formation du FC Barcelone. Ils ont tous les deux évolué en rose, voilà. Ils ont tous les deux perdu, 1-0. Et comme l'a si bien dit Alpha Blondy, c'est qui arrive à Maclacla, arrive à Macloclo. Et c'est ce qui est arrivé ce week-end du côté de la Ligue espagnole. Bon, je pense que cela va un peu fouetter l'orgueil de ces 2 grands d'Espagne pour essayer de revenir encore mieux la semaine prochaine. Mais c'est ce que je disais concernant le championnat de France. Le retour disons tout simplement des rencontres internationales a toujours créé des problèmes aux 2 grands. C'est une statistique assez régulière. À chaque fois que ces clubs-là retrouvent leurs internationaux, la journée qui suit, ils font généralement des comptes performances. C'est un petit avis d'expert à nos amis parieurs à qui Roger Stéphane Appel a fait un petit clin d'œil. Allez, rapidement, on va prendre les 3 premiers du classement. Oui, Tia en tête de ce championnat espagnol, la Real Sociedad 11 points, Villarreal 2e 11 points, 3e Cadiz 10 points Tia. Allez, on va marquer une pause, la 2e pause de la soirée. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler de l'Angleterre et... Non, on a déjà parlé de l'Angleterre. On va parler de l'Allemagne et de l'Italie, évidemment. Et puis, on parlera également de la demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. On vous explique tout juste après ceci. Ne bougez surtout pas.